Priez ainsi pour renforcer votre relation avec Dieu aujourd'hui. Prière du matin. En ouvrant les yeux, sentez le premier souffle du matin comme un murmure de Dieu caressant votre cœur. Se réveiller n'est pas seulement lever le corps, mais éveiller l'âme au dialogue le plus intime qui soit. La prière matinale est cette première lumière qui éclaire le chemin de la journée avant même que le parfum du café n'atteigne le nez. Père de miséricorde, de même que le soleil rompe la nuit et teinte le ciel de nouvelles couleurs, permettez que la grâce de Dieu se lève dans votre intériorité. Dieu s'éveille. Dieu s'éveille. Dieu s'éveille dans chaque cellule de votre être, apportant clarté, apportant paix, apportant force pour marcher. Saint Augustin traduit ce désir en mots. Notre âme reste inquiète tant qu'elle ne repose pas en toi. Il y a une fin spirituelle cachée qui murmure dans le silence de l'aube, vous appelant plus près du mystère divin avant tout agenda ou engagement. Saint Thomas d'Aquin compare la raison éclairée par la foi à un phare érigé sur la côte. Lorsque nous nourrissons notre esprit avec la prière matinale, cette lumière de la raison éclaire chaque décision, chaque pensée, chaque geste tout au long des heures. C'est comme allumer une lanterne en soi pour ne pas trébucher sur ses propres impulsions. Imaginez le cœur comme un jardin stérile qui, avec la première goutte de communion avec Dieu, s'épanouit en espérance. Sentez la pulsation de l'amour qui arrive doucement, parcourt les veines et apporte une vie nouvelle. Avant le premier café, votre âme a déjà bu à la source vive qui renouvelle et soutient. Laissez le silence parler maintenant. Fermez les yeux, inspirez en comptant jusqu'à 3, expirez en vous souvenant d'un moment de joie. À chaque respiration, sentez Dieu plus proche. À chaque parole de gratitude que vous murmurez, reconnaissez que cet instant matinal est le fondement de toute votre journée. La conscience éveillée. À l'aube, Clara a ouvert les yeux et avant même de s'asseoir, a laissé échapper un murmure de gratitude. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Dans ce geste simple, elle a perçu quelque chose de nouveau. Les décisions quotidiennes ont gagné en clarté, comme si un brouillard s'était dissipé. L'esprit encore doux du sommeil a accueilli une clarté douce qui a duré pendant les heures suivantes. Dans le silence de la chambre, l'effet Pygmalion a opéré sa magie. En projetant l'attente d'une journée bénie, Clara a vu des schémas de pensée autrefois automatiques se transformer en occasion de rencontre avec Dieu. Ces neurones, modelés par l'intention, ont commencé à chercher des scénarios de bonté et d'espérance, réorientant les impulsions de préoccupation vers des atteintes de paix. La science confirme cette danse intérieure. 5 minutes de prière au réveil activent les circuits de récompense dans le cerveau, réduisant le cortisol qui insiste pour nous emprisonner dans le stress matinal. Dans ce terrain libéré arrivent des échos des paroles de Saint Augustin sur la inquietus cor nostrum, le cœur inquiet, qui ne trouve le repos qu'en Dieu. Imaginez alors Greg Braden révélant la résonance quantique du matin. Accorder votre fréquence interne à la présence divine fait vibrer chaque atome du corps en harmonie avec le Créateur. C'est comme accorder un instrument délicat pour que sa mélodie ne se désaccorde pas tout au long de la journée. La voix qui a réveillé Clara aujourd'hui peut aussi murmurer en vous. Saviez-vous que votre premier mot de la journée donne le ton de tous les autres? Sentez l'urgence de cet instant. Avant que les distractions et les engagements ne s'emparent de votre attention, ouvrez votre cœur au dialogue qui renouvelle. En vous levant du lit, mentalisez 3 dons que vous avez déjà reçus. Le souffle de vie, la chaleur de l'espérance, le don de l'instant présent. Dites d'une voix basse et ferme, « Je te rends grâce, Seigneur ». Laissez cette triade de reconnaissance remplir chaque cellule, inaugurant votre journée au rythme de la gratitude qui transforme l'ordinaire en sacré. Rencontre intime. Dans la pénombre de l'aube, João Paulo s'est réveillé avant le lever du soleil, a tenu son téléphone portable dans ses mains et a lu un court verset. Il a réservé 7 minutes pour écouter l'écho de ce verset dans son cœur.
permettant à chaque syllabe de tomber comme une pluie douce sur la terre desséchée de l'esprit. Il a vite remarqué que sa concentration, autrefois dispersée, se fixait avec précision sur les lectures académiques et sur la présence aimante de Dieu. La prière matinale fortifie le but intrinsèque, comme le décrit la théorie de l'autodétermination. En vivant cette rencontre intime, João Paulo a senti surgir dans sa poitrine une motivation nouvelle, claire et ferme, capable de déplacer des montagnes de doutes et d'insécurité. L'effet halo a également commencé à opérer. Le ton bienveillant qui émergeait dans sa relation avec ses collègues et sa famille reflétait la communion silencieuse qu'il vivait au réveil. Saint Jean de la Croix appelle cet espace intérieur un lieu secret, où Dieu murmure des vérités qui ne sont pas entendues dans le tumulte de la journée. Joe Dispenza révèle que l'intention concentrée, nourrie dans des instants de méditation, reprogramme les émotions auparavant instables, apportant une stabilité émotionnelle tout au long des tâches quotidiennes. Sentez maintenant la constance de ce silence divin, comme si chaque cellule brillait avec la certitude d'un but plus grand. Et si le plus grand dialogue de la journée était déjà passé sans votre présence? Le choc de cette question éveille l'urgence de chercher Dieu avant les premières obligations. Peu de gens osent cette rencontre brève, mais intense, et découvrent le baume qu'elle offre aux pressions initiales. Il y a ceux qui témoignent, à la troisième personne, de la patience renouvelée face à de petits conflits, comme si le cœur avait appris à attendre avec tendresse. Choisissez un court verset au réveil. Lisez-le à voix basse, en laissant le flux des mots se mélanger à votre respiration. Inspirez lentement, en comptant jusqu'à 3, et laissez le silence absorber chaque mot. Expirez au rythme de vos pensées, permettant à la présence divine de se répandre dans tout votre corps, le remplissant de sérénité et de clarté pour la journée qui commence. Communion respiratoire. Dans la pénombre du matin, Fernanda a senti son cœur s'emballer en recueillant la première pensée de la journée. Cadre supérieur en pleine période de délai, elle a allié la lecture de psaumes à la respiration contemplative, percevant que chaque inspiration profonde apportait un souffle de réconfort et chaque expiration soulageait la tension qui s'accumulait dans sa poitrine. La neuroscience spirituelle révèle que les respirations conscientes augmentent la libération d'ocytocine, créant une sensation similaire à une étreinte divine. En inspirant, l'esprit se concentre sur la présence aimante. En expirant, le poids de la peur est relâché. Ce mouvement rythmique repose le système nerveux et prépare le terrain pour que le corps traduise la foi en bien-être physique. Sainte Thérèse d'Avila a décrit la prière qui brûle, comme une flamme interne qui brûle dans la poitrine et purifie l'être. Neville Goddard a enseigné que l'imagination créative peut transformer la réalité. En visualisant Dieu présent à chaque soupir, nous alignons notre être sur la fréquence du Verbe incarné. Sentez alors la douce chaleur de cette flamme occuper chaque cellule. Avant que les engagements ne prennent le dessus, inspirez en récitant mentalement « Viens, Saint-Esprit » et expirez en disant « Remplis-moi de toi ». À la première personne, reconnaissez la sérénité qui surgit. À la troisième personne, rappelez-vous des études qui signalent une amélioration de l'humeur et une réduction de l'anxiété chez ceux qui pratiquent la respiration guidée avec des paroles de foi. Permettez que chaque air qui entre soit une célébration et chaque air qui sort, un abandon confiant aux soins divins. Mission quotidienne. En franchissant le seuil de sa maison, Marcos a senti la légèreté qui jaillit d'un cœur réchauffé par la prière matinale. Volontaire dans une ONG, il a réservé 2 minutes avant de mettre ses chaussures et a perçu que des portes professionnelles s'ouvraient en sourires et en opportunités de service. Chaque pas semblait faire écho à la certitude d'être un fils aimé, prêt à rayonner de compassion où qu'il aille. Se sentir accueilli par la paternité divine renouvelle l'élan altruiste, comme le révèle la théorie de l'investissement parental. Se savoir aimer inconditionnellement
prépare l'esprit à détecter les besoins et à agir en faveur des autres. Parallèlement, se souvenir de la dignité baptismale dissipe le complexe d'infériorité dans lequel beaucoup s'enfoncent, laissant émerger la confiance tranquille qui impulse les bonnes œuvres. Saint Paul a proclamé « Je peux tout par celui qui me fortifie » PH 4, 13. Ce mantra a résonné dans l'esprit de Marcos, alignant ses pensées sur la conviction que Dieu opère dans le silence des actions quotidiennes. Le docteur Joe Vitale ajoute la dimension quantique. Diriger des intentions douces dès le réveil attire des circonstances favorables au bien. Le contraste saute aux yeux de ceux qui observent de l'extérieur. La même personne qui partait précipitamment marche maintenant, d'un pas délibéré, attentif aux occasions de servir. Réfléchir à chaque tâche comme un sacrement silencieux fait que chaque geste se présente comme une liturgie vivante, transformant l'ordinaire en action sacrée. Alors que le soleil se levait, Marcos a défini 3 intentions de service. Un regard compatissant, une parole d'encouragement, un geste généreux. Ces buts ont circulé dans son esprit comme un sentier lumineux, conduisant chaque acte à la rencontre avec la volonté de Dieu. La journée a commencé sous le voile de l'automatisme et maintenant, elle se termine sous la lumière de la présence divine. Vous avez vécu l'éveil intérieur, la traversée intime, la respiration qui soutient et la mission qui rayonne de compassion. Chaque étape s'est unie en une mosaïque de rencontres avec Dieu, montrant que la prière matinale n'est pas un rituel isolé, mais le fondement vivant de tout le parcours quotidien. Mourir au vieil homme, vivre pour le nouveau, résonne dans Romains 6,4 comme une invitation au renouveau constant. En vous retrouvant avec cette vérité, chaque habitude prend un nouveau sens et chaque défi une nouvelle force. La Gratia Actualis nous reçoit à l'aube, impulsant chaque geste sous l'inspiration du Saint-Esprit. Imaginez maintenant votre journée comme un vitrail baigné de couleurs vives, où chaque tâche reflète la splendeur du Créateur. Greg Braden parle de résonance quantique avec le chant divin. Accordez votre esprit et votre cœur à cette fréquence d'amour et d'espérance avant même la première rencontre avec le monde. Laissez résonner dans votre cœur un « Amen » silencieux, témoignage de la grâce qui circule déjà dans votre vie. Si ce moment vous a apporté un renouveau, partagez votre bref témoignage ou laissez votre « Amen » dans les commentaires, rejoignant une communauté de foi qui accueille et soutient chaque matin par la prière.